La photo HDR grand angle, type professionnel, ne rend-elle pas trop bien? Suspense. Bon, quand nous mettons en avant la qualité de nos photos HDR Pro, il nous arrive de temps en temps d'entendre que si la photo est trop belle, cela risque de décevoir les clients lors de la visite. Je pense à un ami, notamment notaire, qui m'a fait cette réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on vous dit tout. En 1, notre réponse. En 2, pourquoi la photo HDR est-elle adaptée au nouveau comportement des acquéreurs? Voilà. Et en 3, ce nouveau monde digital. Et on vous explique tout ça juste après ça. Salut, je suis Jean-Jérôme. Et moi, Arnaud. Bienvenue sur notre chaîne Plus-Value Immobilière, le meilleur endroit pour vendre au mieux votre bien, économiser votre temps et votre argent. Alors pourquoi faire des photos HDR, grand angle, au risque qu'elles rendent trop bien et craindre que l'acquéreur soit déçu sur place? Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans l'immobilier et plus de 7 ans que nous faisons des photos professionnelles HDR grand angle, d'appartements et de maisons. Autant vous dire qu'on maîtrise un peu le sujet. Un peu mon neveu. Et bien justement dans cette vidéo, on va répondre à cette interrogation et vous éclairer sur le sujet. Donc tout d'abord, voici notre réponse à la question de trop belle photo ne risque-t-elle pas de décevoir les clients lors des visites? Alors je comprends bien cette interrogation car ça a été la mienne lors de ma formation photo en 2015. L'effet waouh sur le papier ou plutôt sur la toile, mais les acquéreurs potentiels ne risquent-ils pas d'être un peu déçus par la réalité? La réponse du formateur a été celle-ci. Tu préfères plus d'appels avec le risque que certains soient déçus ou moins d'appels? Donc j'ai pas vraiment été convaincu par cette réponse, mais il faut dire que les photos rendaient tellement bien et que nous allions être parmi les premiers à proposer ces photos que nous avons foncé. Le verdict? Le verdict plutôt bon, même très bon. Les acquéreurs ne sont pas déçus sur place et disent même que ça représente mieux la réalité qu'avec des photos dites normales, c'est-à-dire ni grand angle ni HDR. Ben oui, maintenant que nous sommes passés au HDR et grand angle adéquat, on se rend compte que les photos intérieures classiques ont un moins bon rendu en réalité. De manière générale, les volumes paraissent plus petits et les pièces plus sombres. Même si c'est vrai que ça rend très bien sur le papier, il nous arrive parfois de trouver nos photos plutôt flatteuses. Et même quand c'est le cas, après une visite, les clients trouvent que les photos représentent bien la maison et ne sont pas déçus. Donc non, les belles photos ne déçoivent pas, au contraire, elles plaisent. En 2, en quoi ces photos HDR sont-elles adaptées au nouveau comportement de recherche? Oui, ce nouvel ère digitale a provoqué un changement d'attitude dans la recherche des acquéreurs. Le papier est boudé et c'est Internet qui le remporte haut la main. Ben oui, aujourd'hui les recherches se font rapidement, en quelques clics. Ça va super vite. Il faut donc que ça attire l'œil. Les clients ne recherchent plus comme avant. Ils recherchent par élimination. Une mauvaise photo d'accueil et l'acquéreur peut zapper et passer à côté d'un bien qui aurait pu lui plaire. Tiens, par exemple, nos premiers clients youtubeurs. Ah ben oui, c'était des vendeurs qui n'arrivaient pas à vendre via 2 ou 3 agences. Ils nous ont contactés donc via YouTube pour qu'on les aide. Donc on a fait un reportage photo, comme on sait faire. Et les acquéreurs qui nous ont appelés pensaient que les photos avaient été retouchées, ce qui n'était pas le cas. Et en plus, on a rapidement appris qu'ils avaient vu cette maison il y a quelques mois et ils n'étaient même pas allés plus loin, ils n'avaient pas appelé parce qu'ils n'étaient pas emballés. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les heureux propriétaires de cette maison qui étaient vendus au prix. Alors, ça peut paraître un peu tiré par les cheveux cette histoire, mais c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, on compte sur vous les vendeurs pour nous mettre ça en commentaire, valider la chose. Je me souviens aussi d'un client, pas plus tard que l'été dernier, qui avait essayé de vendre par lui-même dans un secteur plutôt prisé. Il n'avait pas de touche. Bon, quand on a vu les photos, on a compris pourquoi. Il nous a donc confié sa maison à la vente. On a pris le temps de faire de belles photos HDR et on a trouvé rapidement un acquéreur. C'est notamment grâce à notre annonce et il avait certainement dû voir l'autre annonce avant, mais il ne s'y était même pas intéressé. Donc oui, les photos aujourd'hui, c'est super important. Bon du coup, excellente transition pour aborder le nouveau monde digital. Ça y est, le digital est bien installé et inconsciemment, on est devenu habitué à de très belles photos. Elles ont pris une place super importante depuis quelques années maintenant. Bon, c'est pas faux. Et d'ailleurs, les jeunes et les moins jeunes en témoignent, toujours à l'affût du dernier iPhone, soi-disant qui fait encore des plus belles photos que le modèle précédent, qui a à peine 6 mois. Bon bref, on se déplace plus sur son appareil photo, enfin plutôt sur son téléphone. Ça se traduit par des selfies, des filtres qui gomment les défauts. Il y en a même qui prennent en photo leur plat au restaurant. Bon, certains se reconnaîtront peut-être.
Oui, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Ah oui, parce qu'il y avait le prénom de mon fils écrit en sauce sur le bord, c'était joli. Bon, et c'est vrai que maintenant on est baigné quand même dans la photo HDR depuis plusieurs années. Et il nous arrive de tomber sur des clients vendeurs qui sont passionnés de photos et qui nous envoient quelques clichés dont ils sont fiers. Alors bien sûr, ils pensent bien faire et nous aider. Bon, pour être franc, on est toujours un peu surpris du résultat de leurs photos immobilières. Parce que ça ne représente pas ce qu'on voit en réalité, comparé à nos photos. Bon, et on ne va pas vous mentir, le matériel, c'est bien, mais il y a aussi quelques techniques spécifiques à respecter pour la photographie en immobilier. Et pour ça, on a fait un petit tuto sur comment faire de belles photos. Voilà, c'est le moment pour nous de faire le résumé avant de vous donner l'argument ultime. Alors en 1, des photos HDR avec grand angle. On n'est pas déçu une fois sur place et on se rend mieux compte des espaces qu'une photo classique, qui est ni HDR ni grand angle. En 2, pour être en phase avec le nouveau mode de recherche des acquéreurs, il faut que la photo tape de suite dans l'œil sous peine d'élimination directe. Bon, et en 3, nous sommes dans un nouvel ère digital où les belles photos font partie de notre univers. Il faut s'y habituer. Alors Arnaud, c'est quoi ce fameux argument ultime? C'est l'effet psychologique. Je l'ai vécu moi personnellement lors de l'achat de ma maison. On avait des photos qui rendaient très bien, notamment une pièce. Et c'est vrai que quand on les montrait à nos amis, à la famille, c'est quand même plus flatteur de montrer de belles photos qu'une photo en disant t'as vu, c'est ma nouvelle maison. Ah ouais, super. Bah oui, c'est quand même nettement mieux. Regardez, elle est belle. Ah ouais. Oui, c'est exactement ça. Alors oui, pour vendre ou louer votre appartement ou votre maison, faites faire des belles photos HDR grand angle, vous ne serez pas déçus et les visiteurs non plus. Allez, pensez à vous abonner, activez la petite cloche si vous voulez recevoir nos prochaines alertes et pour les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez un sujet spécifique, faites-nous signe, on est là pour ça. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.